Hello mes belles lumières, c'est Christine de l'Amour en Soi, j'espère que vous allez très très bien ce soir. Je vous avais promis une guidance concernant vos vies intérieures un petit peu pour découvrir ce que c'est en ce moment, qu'est-ce que c'est qui peut bloquer dans vos vies, puisque vous savez que lorsqu'on se rappelle de nos vies intérieures, on est forcément capable de guérir certains schémas négatifs, des problèmes de santé ou des choses qui sont ancrées dans le passé et au niveau de notre âme, d'accord, et qui aujourd'hui peuvent bloquer dans notre vie actuelle, dans notre incarnation actuelle. Ça nous aide à comprendre parfois certaines peurs, certaines phobies, certains blocages aussi. Voilà, il y a des choses, vraiment quand on arrive à rentrer dans les annales akashiques pour découvrir nos vies antérieures, et bien souvent ça nous amène des réponses sur certaines choses que l'on vit dans notre quotidien. Voilà. Donc on va faire cette guidance sur les vies antérieures. Donc je vais vous proposer un tirage de 3 cartes que vous allez choisir. Vous allez choisir une carte ou deux. Oui, vous pouvez en choisir 2 si vous voulez, parce que vous pouvez avoir de multiples vies antérieures, s'il y en a que 2 qui vous appellent. Mais bon, moi je vous conseille pour ce soir d'en prendre une et de voir déjà ce que vous aurez comme réponse. D'accord ? Voilà, donc je suis en train de mélanger les cartes pendant que je vous parle. Donc j'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé un bon début de semaine. C'est mercredi aujourd'hui, donc on est en plein milieu de la semaine. Voilà, donc j'espère que ça se passe bien. Ouais, c'est assez compliqué dans le travail en ce moment. Je ne sais pas si vous avez remarqué, les gens sont très tendus. C'est assez lourd les énergies. Donc quand vous rentrez à la maison le soir, essayez de nettoyer votre aura le plus possible pour vous dégager de ces mauvaises énergies qui vous ont encombré toute la journée, parce que du coup ça fait baisser votre taux vibratoire, ça il faut le savoir. Je vous ai d'ailleurs publié sur ma page Facebook hier tout ce qui peut effectivement affecter votre taux vibratoire, et donc sachez qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent l'affecter. Pendant que je vous parle de ça, je vous sors ces belles cartes pour découvrir vos vies antérieures et vos blocages. Donc je vous disais qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent affecter effectivement votre taux vibratoire. Et en ce moment, les énergies sont très lourdes, parce que les gens ils sont pas contents, ils sont énervés, ils s'énervent pour tout, ils ont plus de patience, moi je trouve. Voilà, c'est assez lourd en ce moment. Donc n'oubliez pas, le soir quand vous rentrez, je vais les mettre à l'endroit d'ailleurs. Le soir quand vous rentrez, de nettoyer, de vous faire un bon nettoyage, une bonne purification, nettoyer votre aura. Alors si vous ne savez pas comment faire, vous pouvez le faire, il y a plein de façons de le faire. L'essentiel c'est d'y mettre l'intention. Vous pouvez le faire en faisant brûler de la sauge, avec de l'encens. Vous pouvez également prendre une douche avec du gros sel et demander évidemment une purification. De toute façon, quoi que vous fassiez, sachez que vous devez y mettre l'intention, que c'est l'intention qui compte. Voilà, vous pouvez demander à vos guides également de vous purifier, de vous nettoyer quand vous rentrez. Voilà, c'est très important en ce moment de le faire. Voilà. Allez, on va découvrir nos messages. Donc je vous laisse choisir. Je ne vous ai pas mis de petit objet, simplement les cartes devant vous. Donc carte 1, carte 2 et carte 3. Pour découvrir vos vies antérieures, ou en tout cas ce qui fait qu'aujourd'hui il y a peut-être des blocages ou des choses que vous avez besoin de comprendre. Tout de suite avec la première carte. Phobie. Alors on en parlait juste avant, on parlait de phobie, on parlait de peur, on parlait de blocage. Donc cette carte, elle est très très parlante. Elle vous dit que vous pouvez avoir certaines phobies en ce moment dans votre vie, quelle qu'elle soit, et cette carte veut vous donner cette réponse-là, c'est que ces phobies que vous vivez aujourd'hui sont sûrement en lien avec des vies antérieures, et c'est pour ça qu'elles hantent, ces phobies, votre vie actuelle. Donc c'est souvent de se le rappeler consciemment,
de savoir que ces phobies, vous arrivez à savoir qu'elles ne vous appartiennent pas dans cette incarnation, mais qu'elles vous appartiennent de vie antérieure. Déjà, de le savoir consciemment, ça peut vous aider. Voilà, en tout cas, ça va peut-être vous aider également à ce qu'elle n'ait plus d'emprise sur vous aujourd'hui, rien que de le savoir peut-être. Après, ça va peut-être pas suffire, il va peut-être falloir travailler sur vos vies antérieures pour savoir qu'est-ce que vous avez vécu exactement pour qu'aujourd'hui vous ayez ces phobies. En tout cas, les phobies sont souvent signes de peur, de peur ou de choses que vous ne maîtrisez pas. Vous voyez, c'est-à-dire que c'est quand vous avez l'impression de ne pas avoir le contrôle des choses que vous avez ces phobies qui se déclenchent. Ça peut être aussi un manque de confiance, ça peut être pas mal de choses. Donc ce qu'il faut faire, je pense, c'est un petit peu aller fouiller dans vos vies antérieures. Si vous pouvez faire une régression en vie antérieure ou travailler peut-être sur vos rêves. Alors ça se fait sous hypnose évidemment, la régression. Et voilà, c'est quelque chose que vous pouvez essayer de comprendre et de faire. Voilà, qu'est-ce qu'on peut vous donner également, peut-être d'essayer de demander à vos guides aussi de vous donner des informations concernant cette phobie. Ça peut être pendant votre sommeil, ça peut être pendant une méditation. Peut-être que vos guides pourront vous aider à mettre à jour le pourquoi de ces phobies. Qu'est-ce que c'est qui est en lien avec votre vie, vos vies antérieures, pour que aujourd'hui ces phobies ont une telle emprise sur vous. D'accord ? Donc il va falloir travailler sur ça. Donc soit sur, comme je vous ai dit, des régressions de vie antérieure, de régression dans des vies antérieures sous hypnose, soit demander à vos guides peut-être de vous y aider, de vous donner des messages, je ne sais pas, ça, si vous avez l'habitude de recevoir des messages en méditation ou dans vos rêves, peut-être de vous donner ces messages-là pour que vous puissiez y travailler dessus. Voilà, en tout cas, vous avez des phobies dans votre vie actuelle, vous savez maintenant de quoi ça vient, ce n'est pas ce n'est pas que lié à votre vie actuelle, c'est lié à votre vie ou à des vies antérieures. Voilà. J'espère que ça va peut-être vous aider. On va passer à la seconde carte. Alors la seconde carte, Père. Alors, pour moi, je pense que vous avez peut-être un problème de relationnel avec votre papa parce que vous savez que vous avez peut-être vécu des choses difficiles avec votre père qui était déjà dans une de vos vies antérieures, peut-être pas forcément, peut-être que c'était pas forcément votre papa, mais que vous avez vécu des choses difficiles ensemble dans une vie antérieure. En tout cas, cette carte vous indique que vous avez des soucis de relationnel avec votre père, qu'il y a des choses à libérer, peut-être des vieilles colères, de vieilles rancunes, et que forcément ça vient de vie que vous avez eues ensemble tous les deux, antérieurement bien entendu. Évidemment, il va falloir passer par le pardon, parce que si votre papa aujourd'hui, si vous avez des difficultés dans la relation que vous avez avec votre père, eh bien c'est parce que ça vient, comme vous arrivez maintenant à savoir que ça vient de vie antérieure, vous pouvez effectivement déjà arriver à lui pardonner ainsi qu'à vous-même, puisque souvent le pardon, on doit le donner aux personnes avec lesquelles nous avons un souci, mais également à soi, pour lâcher prise sur le problème. Et voilà, je pense qu'il y a un pardon à donner à votre papa pour pouvoir avancer. En tout cas, il y a un blocage pour moi au niveau
du relationnel que vous avez avec votre père. Il y a forcément des rancœurs, de la colère, quelque chose que vous avez du mal et peut-être que vous avez d'ailleurs du mal à comprendre pourquoi il y a cette colère entre vous, pourquoi il y a toujours ces disputes, pourquoi il y a toujours ce conflit que vous rencontrez avec votre papa ou que vous avez rencontré avec votre papa s'il n'est plus là, hein, ça se peut aussi. Mais en tout cas, cette carte vous indique vraiment que vous avez un passé avec cette âme-là, qui a peut-être été déjà votre père ou qui a été une autre personne et qui a un travail à faire avec votre père. En tout cas, le premier travail pour moi, c'est vous pardonner à tous les deux, puisque maintenant vous savez que ces conflits qui sont dans cette vie viennent forcément de vie antérieure. Donc quand on a compris ça, on peut comprendre beaucoup de choses et on peut du coup appréhender les choses différemment. Voilà, en tout cas n'en voulez pas à votre père, parce que sachez que si vous êtes réincarnés ensemble, eh bien c'est parce que c'est un choix d'âme que vous avez fait tous les deux, d'accord? Et ensuite, eh bien, vous pourrez décider soit si vous voulez continuer une nouvelle incarnation avec cette même personne, eh bien de vous réincarner en ayant encore peut-être un lien très très fort avec cette personne, soit que ce soit encore votre père ou une autre personne, mais de vous réincarner à nouveau en ayant un lien très très fort, ou alors peut-être eh bien, demander à ce que sur la prochaine incarnation, eh bien, vous soyez séparés, que vous n'ayez plus besoin de vous réincarner avec cette âme. Voilà, mais ça sera forcément votre choix à vous. Voilà, en tout cas, ce relationnel que vous avez avec votre papa et qui crée des conflits peut générer également des problèmes de relation avec les hommes en général. Donc vraiment, le premier travail pour moi, ça va être guérir, vraiment guérir avec la relation que vous avez avec votre père, donc avec ce pardon qui est pour moi très très important. Et ça va vous aider, vous verrez ensuite par la suite, pour les relations que vous pouvez avoir en général avec les hommes. Voilà. D'ailleurs, je pense aussi que si vous avez choisi cette carte, c'est que voilà, vous avez du mal à faire confiance aux hommes. Il y a vraiment, voilà, il y a vraiment quelque chose à guérir à ce niveau-là, hein. Faites-vous confiance. Et on va découvrir, et bien entendu, la troisième carte, qui est la sagesse. Alors pour moi, cette carte indique que vous avez, par le passé, par vos vies antérieures, acquis beaucoup de sagesse, beaucoup de connaissances, beaucoup de choses que vous savez aujourd'hui. Vous n'en avez peut-être pas conscience, mais en tout cas, si vous en prenez conscience, peut-être que ça pourra vous aider dans votre incarnation actuelle. Voilà, en tout cas, vous avez appris certaines leçons dans vos vies antérieures. Vous avez découvert des informations importantes qui vont vous servir aujourd'hui dans cette incarnation. En tout cas, elle est magnifique, cette licorne. Je suis en train de la regarder, cette carte. Elle est vraiment très très belle. Ça peut être aussi le signe de prendre de nouvelles connaissances dans cette vie, d'approfondir certaines connaissances. Vous avez peut-être un besoin également d'approfondir certaines connaissances ou de changer d'orientation professionnelle. Voilà. En tout cas, cette carte vraiment vous dit que vous avez déjà bien évolué dans des incarnations précédentes, d'accord? Et que dans cette incarnation, vous êtes prêt à avoir une certaine mission pour moi. Voyez, si jamais vous vous sentez l'âme d'une mission, d'accomplir une mission dans cette incarnation, eh bien je pense moi que c'est le moment, parce que pour moi vous avez acquis, vous savez que à chaque fois qu'on s'incarne, on est là pour faire l'expérience de ce que nous sommes, pour apprendre qui nous sommes. Alors certains vous diront aussi que nous sommes là pour guérir, pour apprendre pour apprendre des leçons. Bon, il y en a qui disent oui, il y en a qui disent non, mais enfin en gros c'est quand même ça, c'est que vous êtes venu faire l'expérience de
de votre véritable être, d'accord? Et je pense que cette carte, pour vous, qui l'avez choisie, vous dit que vous avez déjà beaucoup évolué dans vos anciennes incarnations, que vous devez d'ailleurs en avoir beaucoup, vous devez être une vieille âme qui avait beaucoup appris et vous avez beaucoup de connaissances et vous sentez dans cette incarnation que vous avez besoin de donner cette connaissance aux autres, que vous avez besoin d'instruire les autres, de partager vos connaissances, votre sagesse avec les autres. Voilà comment je ressens moi cette carte. Vous voyez, c'est vraiment ce message-là, c'est que aujourd'hui vous êtes prêt à accomplir une mission. Et si vous vous sentez les épaules, si vous vous sentez l'âme, c'est pour ça que je dis vraiment l'âme, mais c'est votre âme qui parle, hein, si votre âme vous appelle à ça quelque part, eh bien allez-y. Voilà, parce que cette carte pour moi vous indique que c'est votre chemin dans cette incarnation. Voilà ce que je peux vous dire sur cette carte sagesse qui est une carte magnifique. Écoutez, j'espère que cette guidance vous a apporté des réponses. Je vous fais un zoom pour que vous les voyez bien de près parce que je trouve qu'elles sont vraiment très très belles, ces cartes, qu'elles nous en apprennent beaucoup. Voilà, donc il y a des choses qui sont importantes que l'on doit comprendre dans notre incarnation actuelle. Et je pense, et j'espère que ces cartes vous ont apporté les réponses. En tout cas, je vous remercie de me l'indiquer en commentaire, de me dire si ça vous a parlé, si vous en avez appris plus aujourd'hui sur vos vies antérieures, si vous avez compris certaines choses par rapport à des événements qui se passent dans votre vie aujourd'hui, enfin dans votre vie actuelle. Et voilà, en tout cas, j'espère que vous me ferez un petit retour. Voilà, en attendant, écoutez, je vous souhaite une très très belle soirée. Je vous dis à très bientôt, portez-vous bien et puis on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. Je vous embrasse, bisous bisous.